Alors, il y en a combien là? Mais au fait, y a-t-il une limite en termes d'argent liquide que l'on peut conserver chez soi? Cela peut sembler idiot, mais pourtant tu vas voir que cette question est pertinente. Il y a en effet certaines limites et certaines règles à respecter en termes d'argent liquide. Si ça t'intéresse, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintech. Aujourd'hui, nous allons parler de cash, d'argent liquide et de ces règles que la Banque de France, l'État nous impose et qu'il faut scrupuleusement respecter car sinon on peut être sanctionné. Il semblerait que notre vie en 2024 soit faite de quotas, de règles à respecter. Donc nous allons voir quelle est la limite maximale à ne pas dépasser en termes d'argent liquide que l'on peut conserver à la maison. Nous allons voir aussi ce qu'il en est pour les voyages, donc quand on passe une frontière, et enfin, quand on fait un paiement dans une boutique. Pour ce qui est de la première question, quelle est la limite exacte d'argent liquide que l'on peut avoir chez soi? Billets, pièces, bref, de l'argent. Malheureusement, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que la limite est plutôt floue. Ouais, génial, ça nous aide pas ça. Cependant, on sait que à partir du moment où on a un justificatif qui nous permet de comprendre et donc de justifier aux autorités la somme d'argent, on peut conserver chez soi n'importe quelle somme d'argent, c'est-à-dire avoir autant de billets que l'on veut, une pièce pleine de billets, un matelas plein de billets, bref, on peut faire ce qu'on veut tant que, par exemple, on pourra dire à l'État, cet argent vient de dons, d'un héritage, de mes revenus, j'ai mis tout de côté, j'ai tout retiré, bref, voilà. À partir du moment où on peut le prouver, il n'y a aucun problème. Cependant, si ce n'est pas le cas, si vous avez un contrôle et que vous n'êtes pas en mesure de prouver l'origine de ces fonds, cela pourrait être assimilé à une fraude fiscale et dans ce cas, il pourra y avoir des sanctions. Il y a cependant une tolérance qui va jusqu'à 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Mais au-delà de là, sachez que vous pouvez être sanctionné et que la sanction peut aller jusqu'à la moitié de la somme que vous détenez. Maintenant, en termes de voyage, c'est la même limite. C'est-à-dire que vous pouvez vous promener avec, par exemple, une mallette pleine de 10 000 euros. 10 000 euros en billets, en petites coupures, en ce que vous voulez. Mais en revanche, ce qu'il faudra avoir fait avant, au préalable, c'est avoir fait une déclaration à la douane. C'est-à-dire que si on se rend compte que vous avez ces 10 000 euros sur vous lors du contrôle, c'est trop tard. Et là, de nouveau, vous risquez la sanction. Donc faites attention et il est impératif de faire cette déclaration à la douane. C'est bien entendu, déclarez votre argent à la douane avant de la passer si jamais vous avez une mallette avec plein de billets. Pour ce qui est des achats en argent liquide, ça normalement tout le monde le sait. Malheureusement aujourd'hui il n'est pas possible de faire un achat en argent liquide qui soit supérieur à 1 000 euros. Cependant, il y a quelques exceptions. Par exemple, une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France pourra régler une dépense personnelle dans la limite de 10 à 15 000 euros. Voilà, les étrangers sont vraiment favorisés par rapport à nous. Petit détail, les paiements en espèces entre particuliers ne sont pas plafonnés. Cependant, une transaction allant au-delà de 1 500 euros nécessite impérativement une déclaration écrite. N'oublie pas aussi que si tu cherches des établissements bancaires pas chers dans lesquels tu peux faire justement des économies sur les frais bancaires, dans lesquels tu peux faire aussi des actions hyper rapides, que ce soit les virements, que ce soit l'ajout d'un RIB, que ce soit l'ouverture d'un compte en 5 minutes et que ce soit aussi un compte en ligne dans lequel tu peux déposer de l'argent, je t'invite à utiliser ces deux banques. Il s'agit soit de Monabank, qui est ma banque principale depuis déjà quelques années et j'en suis ravie. En ce moment, chez Monabank, il y a une prime qui va jusqu'à 120 euros pour les nouveaux clients. Tu as toutes les informations qui sont disponibles dans le descriptif sous la vidéo. Un bref rappel sur Monabank, donc c'est une banque en ligne, cependant elle fait passer les gens avant l'argent. Elle est élue meilleur service client de l'année depuis 7 années consécutives. Il est possible de recharger son compte en argent liquide depuis les automates du CIC et de Crédit Mutuel. Et en plus, elle offre donc
l'accès à la carte Visa Platinum et c'est la moins chère du marché et il en est de même pour la Visa Premier. En plus, la bonne nouvelle, jusqu'à la fin de l'année, Monabank reverse 2 € à l'association SOS Village d'enfants par nouveau client. Donc en plus, si vous ouvrez un compte chez eux, eh bien vous aidez les enfants. Et tu as aussi Hello Bank. Hello Bank, il y a 2 comptes. L'un est 100% gratuit et ouvert à tous. Il s'agit de Hello One. Et l'autre s'appelle Hello Prime et il est ouvert à ceux qui peuvent justifier d'au moins 1 000 € de revenus nets par mois. Hello Prime donne accès à une carte premium qui peut être à débit différé, à des garanties d'assurance et d'assistance qui sont incluses avec le compte, mais également un accès prioritaire au service client. Ce compte est payant cependant, donc si vous ouvrez en ce moment un nouveau compte chez eux, et bien dans tous les cas, que ce soit avec le compte gratuit ou avec le compte payant, vous avez 80 € qui vous sont offerts. Et en sachant que donc le compte Hello Prime sera à 1 € par mois pendant 6 mois au lieu de 5 € par mois. Pour ce qui est des dépôts d'argent liquide avec Hello Bank, il faut le faire chez BNP Paribas puisque c'est une filiale de BNP. Donc il faudra juste se rendre dans les automates de BNP et c'est hyper facile, hyper rapide et sans frais. Donc la conclusion de tout ça, c'est que aujourd'hui, eh bien, il semblerait que l'argent liquide soit suspect, soit mal vu, soit vu comme étant malsain par la Banque de France et les autorités. Et c'est pour cette raison que, eh bien, ils demandent très souvent des justificatifs, car l'argent liquide, ben, ça passe en dessous des radars. C'est mal contrôlé, c'est pas toujours facile à contrôler. Donc, ça passe souvent pour du blanchiment d'argent, pour du financement de la drogue, du terrorisme. Donc, ça fait peur à l'État. Et c'est très certainement aussi pour cette raison qu'ils font tout pour lancer cette fameuse monnaie numérique. J'en parle très souvent sur le site comparatormont.com. On en a parlé aussi un petit peu dans certaines de nos vidéos. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les fameuses monnaies numériques de banque centrale, les MNBC, et savoir ce qu'ils prévoient pour notre futur, pour justement, eh bien, avoir un futur un petit peu peut-être aseptisé ou un futur un peu mieux contrôlé pour certains. Cela dépend de quel côté vous vous placez. Eh bien, vous avez bien plus d'informations sur notre site. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant et qui au final est en lien avec notre liberté, que ce soit la liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté d'utiliser notre argent. J'avais fait d'ailleurs aussi une autre vidéo qui parlait de l'argent liquide, car eh bien malheureusement aujourd'hui on est de moins en moins à en avoir sur nous, on pense de moins en moins à en retirer pour payer par exemple, même maintenant son pain on le paye avec la carte bancaire. Essayez s'il vous plaît au maximum de retirer de l'argent liquide pour payer les petites dépenses, pour payer les petits commerçants. C'est des petits gestes comme ça qui ne semblent être rien du tout, mais ça reste important pour notre liberté parce que cet argent en effet il n'est pas tracé. Cette vidéo n'avait bien entendu aucun but illégal. Mais c'était parce que certaines personnes trouvent complètement ahurissant le fait qu'on leur demande « mais vous voulez retirer 4 000 €, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous déposez ces 4 000 €, mais d'où ça vient ?» Bref, je répondais à toutes ces questions dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter. Et dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est plus maître de notre argent et on ne peut plus faire ce qu'on veut. J'espère que ce sujet t'aura intéressé, peut-être qu'il t'aura surpris, peut-être que tu ne savais pas que tu pouvais garder chez toi seulement à 10 000 €. Bon, en même temps, 10 000 €, faut en vouloir pour les garder. Hein. Mais bon, on ne sait jamais, n'est-ce pas, avec tous les survivalistes et tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo. Tout est présent en descriptif sous la vidéo. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Discord, où on t'offre de nombreux e-books pour que tu apprennes à mieux épargner, pour que tu apprennes à réduire tes frais bancaires, à économiser, à investir aussi. Bref, on t'aide à mieux gérer ton argent et à reprendre en main ton pouvoir d'achat. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.